Burkina Faso a une population majoritairement jeune. Selon le cinquième recensement général de la population et de l'habitat, 79,9% de la population burkinabé a moins de 35 ans. Ces jeunes constituent des acteurs majeurs pendant les périodes électorales. Cependant, ils ne sont pas toujours représentatifs au sein des partis politiques. En conséquence, il est difficile de voir un candidat jeune à la magistrature suprême au Burkina Faso. À une époque où l'on constate le renouvellement de la classe politique burkinabé, des voix expriment de plus en plus la nécessité d'accorder plus de place à la jeunesse. Comment cela doit s'opérer? Disons concrètement, quelle place doit être accordée aux jeunes lors des élections au Burkina Faso? Quelle place doit être aussi accordée aussi aux femmes lors des élections au Burkina Faso? Par ailleurs, comment intéresser à nouveau les jeunes à la démocratie? Pour en parler ce matin, nous recevons deux invités, Aziz Dabo et Dr Boukari Nebié. Aziz Dabo, à ma gauche, est un commerçant, ancien homme politique, je ne sais pas si je peux le dire. Homme politique. Homme politique, Voilà. voilà, bienvenue. Merci. Merci aux téléspectateurs. Merci à Faso 7 qui nous donne l'occasion, l'opportunité d'aller vers ces échanges qui sont relatifs à la jeunesse. Merci, c'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Docteur Boukari Nebié est un enseignant-chercheur. Il est aussi analyste de discours. Bienvenue, docteur. Merci. Bonjour. Chers abonnés, merci d'être fidèles toujours à nos émissions. Pendant 1 heure de temps, nous allons discuter avec nos deux invités afin que, à travers leur point de vue, on puisse ensemble contribuer au renforcement de la démocratie au Burkina Faso. Je vais tout de suite poser la première question à Dr Lebier. Est-ce que vous pensez que les jeunes sont assez représentés au sein des partis politiques au Burkina Faso? Oui, merci. Comme disait tout à l'heure mon co-invité Aziz Dabou, merci de nous avoir invités à ce débat-là et qui va nous permettre d'échanger, surtout que cela concerne la jeunesse, nous-mêmes étant partie prenante de cette frange de la population. Est-ce que les jeunes sont assez représentés dans les partis politiques? Je ne sais pas si la réponse va être très exacte parce que je n'ai pas fait une étude là-dessus. Pour ce que le constat Alors, empirique donne à voir, votre impression? voilà, ce que le Voilà. constat empirique donne à voir, c'est que les jeunes, lui, militent beaucoup dans les partis politiques. Ils militent. Maintenant, ils occupent de bonnes places à l'intérieur de ces partis politiques-là, qui fait que les jeunes puissent imprimer leur marque dans la marche de ces partis politiques, je ne crois pas. Et donc, ce n'est pas le nombre seulement des jeunes dans les différents partis politiques qu'il faut prendre en compte, mais aussi le poids que ces jeunes-là peuvent avoir au sein des partis politiques. Est-ce qu'ils peuvent contribuer, est-ce qu'on leur donne l'occasion de contribuer à la marche, hein, à l'orientation des différents partis politiques? Là également, je ne crois pas. Quelles sont les raisons? Peut-être que peut y avoir plusieurs raisons à cela. Vous savez, aujourd'hui, si on veut que les jeunes puissent imprimer leur marque dans les partis politiques, il faut qu'ils aient des postes de responsabilité dans ces partis politiques. Pour avoir ces postes de responsabilité-là, il faut que les jeunes, en plus du fait que eux-mêmes soient bien assis en termes d'idéologie, en termes de connaissance de la sphère politique, il leur faut le pouvoir économique. Si les jeunes n'ont pas un pouvoir économique, ils vont beaucoup militer dans les partis politiques, mais leur rôle va simplement se résumer à réunir les tables, à réunir les chaises, à réunir les bancs pour que d'autres personnes viennent s'asseoir et puis décider de ce que seront les partis politiques. Aziz Dabo, vous êtes jeune, homme politique, et je suppose que votre rôle n'était pas résumé à réunir des tables et des chaises. Euh, Voilà, quelle est votre impression sur euh, la représentation des jeunes au sein des partis politiques au Burkina Faso?
comme ce que le docteur a dit, quand on dit 79,96% de la population du Burkina Faso a moins de 35 ans, je pense qu'on se retrouve à avoir près de 200 partis politiques aujourd'hui. Les jeunes ont toujours été des acteurs majeurs lorsqu'il y a eu des événements sociopolitiques au Burkina. Ils ont toujours été en avant-plan. Dans les différents partis politiques, il faut le reconnaître, les jeunes ils militent dans les partis politiques. Maintenant, la difficulté, c'est de les retrouver dans les instances de décision. Quand on parle d'instances de décision, il y a le secrétariat exécutif national, il y a le bureau exécutif national, il y a le bureau politique national. Maintenant, à ces niveaux-là, il faut reconnaître que le paysage politique reste le même pratiquement depuis 1983 et les jeunes ne sont vraiment pas représentés dans les instances de décision au point de pouvoir insuffler une certaine dynamique jeune ou de nouvelles orientations, de nouvelles pensées, parce que vous savez, ceux qui sont dans les instances de décision, c'est eux qui sont le moteur, en fait, des différentes activités politiques dans les différents partis politiques. Donc, il y a cette difficulté aujourd'hui que nous rencontrons dans les partis politiques. Mais côté militant, ils sont très présents, ils apportent leurs différentes contributions, mais est-ce assez suffisant pour insuffler une dynamique nouvelle? N'est-ce pas parce que le paysage politique est resté le même depuis 1983 que la démocratie aujourd'hui ou que les partis politiques rencontrent suffisamment certains problèmes? Mais je reviens aussi pour dire qu'il y a certains facteurs qui peuvent expliquer le fait que les jeunes ne soient pas assez représentés dans les instances de décision. On peut parler, par exemple, des facteurs liés à la formation politique parce que beaucoup de jeunes ne sont pas assez outillés, ne sont pas assez formés parce que, il faut le dire, il y a beaucoup de partis politiques qui n'ont même pas une structure de formation politique. On est juste beaucoup plus dans ce qu'on appelle quand il y a des échéances électorales, les partis politiques sont beaucoup plus actifs. Après, c'est les partis politiques disparaissent. Il faut aussi revenir sur la question des moyens financiers parce que vous imaginez aujourd'hui, vous êtes jeune, le temps de vous structurer, de vous organiser, d'avoir votre petite réussite sociale autour de vous, un déplacement au village, un déplacement en province pour des activités politiques, ou bien même à Ouagadougou, ça nécessite des moyens que vous allez devoir dégager pour la logistique, pour accompagner un certain nombre de choses. Et les jeunes n'ont souvent pas ces moyens et ce sont les aînés qui ont ces moyens. Il y a aussi l'assise politique locale. Parce que pour pouvoir s'imposer dans un parti politique, il faut le dire, on regardera éventuellement votre influence dans telle localité. Est-ce que vous pouvez rassembler? Est-ce que vous pouvez mobiliser? Et tout ça, parfois, ça nécessite des moyens financiers, ça nécessite des connexions sur le plan local. Si ce n'est pas vous-même, c'est peut-être votre famille qui pourrait éventuellement le faire. Donc, tout ça, ça constitue des handicaps majeurs. Mais j'avoue que à mon niveau, j'ai toujours eu la chance d'être dans des responsabilités de premier plan et ça m'a beaucoup formé, ça m'a beaucoup permis d'avoir une certaine orientation. Et ça, j'en remercie éventuellement les aînés qui y ont toujours contribué, que ce soit un accompagnement de tout genre pour que je puisse continuer à apprendre parce que, comme Léopold Sédar Senghor le disait, si je ne me trompe, armez-vous de science jusqu'aux dents. Je Cheikh pense que, Anta Diop. pardon, Cheikh Anta Diop, c'est Cheikh Anta Diop qui l'a dit, armez-vous de science jusqu'aux dents. Donc, Merci bien. vous n'aviez pas uniquement servi à installer des chaises et les Mais tables. pour autant, je ne me C'est moque pas de juste, ceux qui ont servi, ou oui, que, parce non, que vous on ne se savez, moque pas, c'est juste là. dans un dispositif, C'est juste l'état des chacun, faits. c'est une chaîne et chacun apporte sa contribution. Donc, on peut ne pas frustrer éventuellement ceux qui posent les chaises et tout, parce que ça peut être éventuellement frustrant pour eux de voir qu'ils soient peut-être dans une posture où on est en train de peut-être les exposer ou peut-être se moquer d'eux. Alors, docteur Aziz, qui est un homme politique, le confirme si bien. Les jeunes sont des acteurs majeurs en période d'élection ou lors des différents événements sociaux au Burkina Faso. Ils militent énormément au sein des partis politiques. Malheureusement, au niveau des sphères décisionnelles, on ne retrouve pas assez de jeunes. Voilà. Alors pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui peut changer la tendance pour que les jeunes soient au moins assez représentatifs dans les sphères de décision des partis politiques? Oui, tout à Les l'heure, jeunes, mais surtout les femmes aussi, hein. aussi. Et si l'on s'en tient, vous avez donné quelques éléments tout à l'heure
le recensement général de la population et de l'habitat de 2019, au Burkina Faso, on a 45,3% de jeunes qui ont moins de 15 ans. 45,3%. Ceux qui ont moins de 24 ans sont 64,2%. Et ceux qui ont moins de 35 ans ont 77,9%. Elles sont 77,9%. Autrement, ceux qui ont plus de 35 ans au Burkina Faso ne représentent qu'environ 19%. Ça, c'est la frange jeune. Les femmes sont autour de 51,7%. Est-ce qu'on peut véritablement espérer développer le pays, avoir des institutions de la République qui ne tiennent pas compte de ces deux franges de la population, les jeunes et les femmes? Ce n'est pas possible. Maintenant, que faire? D'abord l'a dit tout à l'heure, il faut responsabiliser les jeunes. Comment? Comment les responsabiliser? Bien sûr, les jeunes militent déjà. Et si les jeunes militent, il n'y a qu'à avoir confiance aux jeunes et à leur confier les postes de responsabilité. S'il s'avérait que les jeunes ne militent pas, on peut avoir des difficultés à les responsabiliser. Mais dans la mesure où ils militent déjà, ce qu'il y a à faire, il appartient aux aînés dans ces partis politiques-là d'avoir confiance aux jeunes et de leur confier ces responsabilités. Mais les jeunes, eux aussi, quand on leur confie ces responsabilités, vous savez, aujourd'hui, on peut ne pas avoir, ça peut ne pas être le même parti politique. Un parti politique X confie des postes de responsabilité à des jeunes. Et ces jeunes-là, malheureusement, déçoivent. Demain, même si ce n'est pas le même parti politique, un autre parti politique Y, en voulant responsabiliser des jeunes, pourrait toujours avoir à l'esprit que l'autre parti politique avait confié des responsabilités et on a vu les conséquences. Donc, ça peut, je vais dire quoi, diminuer la motivation des responsables de ces partis politiques-là à ne pas aller dans le sens de la responsabilisation des jeunes. Sinon, il faut leur confier les responsabilités. Il faut les former également parce qu'on ne peut pas confier des responsabilités à des gens qui ne sont pas formés idéologiquement et politiquement. Mais il y a des pays, quand vous prenez en Côte d'Ivoire, on a des gens comme Guillaume Soro, on a des gens comme Bilé Goudéchar, Kakabe Kona Kwaku Bertin, je crois bien. Mais ils ont commencé très tôt à s'engager en politique. Mais comment? Parce que ils ont cette formation idéologique et politique. Quand on prend un pays comme l'Afrique du Sud avec Julius Malema, qui était le responsable des jeunes au niveau de l'ANC, même si après il a pris ses distances avec Jacob Zuma, comment est-ce qu'ils en sont arrivés à ce niveau-là? Parce qu'ils ont eu la chance qu'on leur confie des responsabilités au sein du parti politique et ils ont profité à prendre. Aziz Drabo l'a dit tout à l'heure, il a lui-même eu la chance qu'on lui confie certaines responsabilités dans les instances et il a profité de cette position-là pour apprendre. Et aujourd'hui, quand il s'exprime sur la scène politique, on sent qu'il y a du contenu. Donc, il faut avoir confiance aux jeunes, leur mettre devant le fait accompli et puis espérer qu'ils vont réussir la mission. Sinon, si on est là toujours à se demander est-ce qu'ils pourront, mais on aura l'impression qu'ils ne pourront jamais. Et aussi, on l'a dit, l'aspect financier est très important. Mais c'est comme en entreprise, hein. Quand quelqu'un va chercher un travail et puis on lui demande 5 ans d'expérience, mais il acquiert l'expérience où? Quelqu'un qui sort de l'université, vous lui demandez 5 ans d'expérience, où il va acquérir l'expérience, venir vous servir. C'est pareil en politique. Vous voulez des jeunes euh, qui soient déjà nantis avant de leur confier des postes de responsabilité, parce que vous estimez qu'ils ne contribuent pas assez dans le parti politique. Or, justement, ce n'est pas l'argent seulement qui devrait être mis en avant pour confier ces postes de responsabilité-là, mais véritablement l'engagement des jeunes. Et à ce niveau, il y a beaucoup de jeunes qui sont engagés et les partis politiques peuvent mieux faire. D'abord, la transition au Burkina Faso va prendre fin dans 60 mois. Officiellement, Aux sorties au sorti dernières assises. des dernières assises.
Donc, cette transition prendra fin avec l'organisation d'élections libres, transparentes, inclusives et Démocratique. démocratiques. Alors, est-ce que vous pensez que, en vue d'organiser ces élections-là, est-ce qu'il est nécessaire, il serait nécessaire d'entreprendre des réformes afin de promouvoir la participation, d'accorder une place vraiment aux jeunes et aux femmes en vue de ces élections-là? Je pense qu'il y a toujours eu des initiatives pour accompagner, pour promouvoir l'engagement des jeunes sur la scène politique, que ce soit dans les partis politiques ou même, on peut aller même dans les associations. Il y a toujours eu des initiatives, il y a toujours eu des ONG qui ont travaillé. Dans les partis politiques aussi, il y a toujours eu des mécanismes. Peut-être au vu des résultats du recensement général, ça peut être probablement insuffisant. Mais lorsqu'on regarde la dynamique actuelle, la dynamique d'évolution du monde, d'évolution du Burkina Faso, comme je l'ai dit dans ma première intervention, vous savez, la démocratie rencontre aujourd'hui certaines difficultés. Même dans les grandes puissances aujourd'hui, qui étaient des exemples de démocratie, on a vu ce qui s'est passé un 6 janvier aux États-Unis. Est-ce que ce n'est pas parce que le paysage, le personnel politique est le même pratiquement aux instances de décision depuis 1983 que peut-être on se retrouve à avoir une certaine panne à un certain niveau? Est-ce que c'est parce que peut-être il n'y a pas eu cette relève efficace, efficiente, bien organisée, ou peut-être ces nouveaux visages qui sont en train qui donnent une certaine sécurité, une certaine assurance, une volonté de faire les choses différemment à la politique, à la démocratie dans notre pays, que nous rencontrons certaines difficultés. Je pense que c'est indispensable, c'est nécessaire que les jeunes s'impliquent davantage. Mais où c'est difficile, c'est qu'on ne peut pas aller prendre un jeune et le mettre quelque part. Donc, très souvent, moi, j'aime dire que les jeunes doivent arracher la place ou les places qui leur reviennent. Les jeunes doivent travailler de telle sorte à s'imposer, à constituer cette relève qui fait confiance, constituer cette relève efficiente, en fait, sur qui on peut compter. Parce que je ne suis pas, c'est vrai qu'on peut aller vers ce qu'on appelle des quotas. J'ai vu, par exemple, au Kenya que nous avions visité lors d'un séminaire où on devait voir comment est-ce que la démocratie et la résolution des crises en démocratie, ça s'est passé. J'ai vu que dans les partis politiques, par exemple, pour encourager l'implication des jeunes, que ce soit pour les candidatures ou que ce soit pour les différentes, comment est-ce qu'on appelle ça, ce qu'on paye à la fin du mois, les frais liés pardon, les cotisations dans les partis politiques, que ce soit pour les jeunes et les femmes, c'était réduit de 50%. Et il y avait vraiment cette quota-là qui encourageait les jeunes. Par exemple, quand on prend les listes nationales, je vais expliquer rapidement. Au Burkina Faso, on a 127 députés, on avait 127 députés. Il y a une liste par province, il y a des députés. Maintenant, la liste nationale, c'est au prorata du suffrage exprimé de manière générale, ça revenait aux différents partis politiques. Au Kenya, ce qu'ils ont fait, c'est que la liste nationale était réservée pour les jeunes. Donc, ça facilitait en fait la possibilité de mettre des jeunes des différents partis politiques et ça encourageait, ça motivait les jeunes. J'ai vu aussi lors d'un séjour au Danemark comment est-ce que les jeunes étaient plébiscités par les différents partis politiques. On a des partis politiques aînés qui phagocytent des partis politiques de jeunes, qu'ils soutiennent, qu'ils accompagnent, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes d'accompagnement financier, que ce soit comment est-ce qu'on les soutient, comment est-ce qu'on les forme. Ce sont comme des mentors en fait, que ce soit en leadership, en communication politique, comment est-ce qu'il faut aller vers des élections. Et lors des élections, les deux partis travaillent ensemble de telle sorte à proposer des candidats qui sont susceptibles de gagner. Parce qu'aussi, la difficulté en politique, c'est que on vous dira, tiens, lui là, on veut bien le proposer, mais est-ce qu'il a une assise, est-ce qu'il a une base électorale nécessaire qui peut lui permettre de gagner des élections face à cet aîné-là qui a rendu 1001 services, pardon, dans cette localité où peut-être vous savez que par rapport au village, si ton père est là,
Toi, tu es là, si tu ne fais pas attention, ce n'est pas évident que toi, tu puisses le surplomber. On va toujours trouver que tu es encore jeune parce que ça, ce sont les réalités socio-culturelles de nos pays. Donc, tout ça, ça peut faciliter, en fait, comment est-ce qu'on peut tracer une orientation, une possibilité de telle sorte à ce que les jeunes soient beaucoup plus représentés. Vous avez vu que les femmes ont fait un plaidoyer et se sont battues pour avoir les 30% et qui est même des listes zébrées, ça veut dire que hommes-femmes, femmes, vous voyez, non, ça peut être une dynamique nouvelle. Et je me dis que la transition actuelle pourrait être travaillée parce que il y a une dynamique nouvelle, il y a une dynamique de jeunesse et ce sont les jeunes qui accompagnent le plus la transition. Ça peut être une belle, vous voyez que ce qui s'est passé au niveau du Sénégal, c'est plaisant. Ça fait la fierté de toute l'Afrique. Et quand vous voyez les jeunes qui sont aujourd'hui au poste de responsabilité, vous verrez des DG au Sénégal qui ont 30 ans, 32 ans. Ça donne vraiment beaucoup d'espoir, beaucoup de motivation. Bien sûr, je ne suis pas pour une société où on a mis les aînés de côté, on a mis les jeunes de côté. Je pense qu'on doit travailler en parfaite harmonie parce que ceux qui ont vécu, ils ont vécu et ils ont beaucoup d'expérience à nous apporter. D'après bien, Aziz d'abord pense que il revient à la jeunesse d'aller arracher la place qui lui revient, mais aussi les autorités, notamment la transition actuelle, peuvent travailler à impulser une certaine dynamique qui va permettre la participation effective des jeunes lors des élections, c'est-à-dire leur accorder vraiment des places assez représentatives. Pour vous, selon vous, quel rôle peut jouer l'État dans l'enclenchement de cette dynamique-là, afin de permettre aux jeunes d'être assez représentatifs, les jeunes, mais aussi les femmes, d'être assez représentatifs là dans les élections? Oui, je pense qu'il y a des mesures qui existent déjà, hein. Il y a des mesures qui existent déjà et peut-être qu'on peut ajouter, mais ça ne sera pas, on ne pourra pas sur la base du néant. Elle vient d'existant et ça, il faut le dire. Davo l'a dit tout à l'heure, il y a la loi sur le quota genre, hein, depuis 2009 qui a été votée. Et je sais qu'à l'Assemblée nationale également, depuis 2006, si je ne m'abuse, hein, le caucus Jean qui avait proposé également 30% pour les postes au niveau non seulement de l'Assemblée nationale du Parlement, mais aussi dans les postes politiques depuis 2006. Mais pourquoi cela n'est toujours pas mis en œuvre? Il a relevé un aspect qui est très intéressant. Vous savez, les partis politiques, quand ils vont aux élections, c'est en vue de les remporter. Mais Logiquement. remporter. On ne va pas placer quelqu'un parce qu'il est jeune, or on n'est pas trop sûr qu'il pourra faire le poids face à un adversaire de taille. Il y a tous ces calculs qui sont là. Toujours en ce qui concerne les jeunes ou les femmes. Je vous disais ici que en 2015, j'ai accompagné un parti politique dans la rédaction de son projet de société, qui était un parti politique. Et le président aimait dire que ils sont un parti, ils sont un petit parti politique, mais ils ne sont pas un n'importe quel parti politique. Sur la question des femmes, ce parti politique-là, il y a des localités où ils n'ont pas pu présenter de liste parce que ils n'ont pas pu avoir le quota de femmes qu'il leur faut. Et le président lui-même allait, je vais dire quoi, démarcher certaines femmes pour qu'elles se présentent en, en mettant en avant même quelques avantages qui ne relèvent même pas de la politique forcément, de l'argent, pour qu'elles acceptent intégrer le parti et qu'on puisse les présenter, enfin présenter la liste. Mais ils n'en trouvaient pas. Donc, voyez-vous, un parti comme ça qui souffre parce qu'il est petit, à avoir des femmes qui militent au sein. Et quand ce parti-là va grandir, un matin, on dit non, il faut forcément positionner cette dame. Au même moment là, il y a des grands partis qui n'arrivaient même pas à placer, enfin, qui avaient tellement de femmes à placer qu'ils ne savaient pas qui placer. Vous voyez un peu, c'est souvent difficile parce que on ne va pas aussi souffrir seul et puis demain venir mettre des gens qui n'ont pas été avec nous depuis le début parce que c'est ça aussi la politique. Il faut mettre du temps pour se construire. Mais on peut aussi se demander pourquoi, effectivement, y compris les femmes et les jeunes sont parfois un peu réticents, surtout les femmes, à s'engager. Il a dit tout à l'heure, il y a un désenchantement total, il y a un désintérêt de la population
face à la chose politique. Parce que politique rime aussi sous le et pas ici seulement, avec des coups bas. Quelqu'un disait il y a 2 jours de cela qu'à Zorgo, il y a un vieux, quand il veut t'insulter, il dit politicien là. Voyez-vous donc, ça prouve que nous devons assainir la scénographie politique au Burkina Faso pour redonner confiance aux populations, qu'elles comprennent que faire de la politique, ce n'est pas seulement être champion des manigances, des manipulations. Et la transition, effectivement, doit, en plus de ce qui existe déjà, trouver des mécanismes qui vont amener les jeunes à s'intéresser davantage à la politique et surtout que les élections à venir dans 5 ans probablement là, puissent être portées en avant pour occuper les postes qu'il leur faut. Parce que là, avec les statistiques que nous avons données tout à l'heure, 77,9% de la population étant jeune et les femmes 51%, on ne peut pas construire le pays sans ces 2 franges de la population. Et donc, il faut travailler sur cela. Mais je pense que quand on regarde un peu aujourd'hui, avec la dynamique en cours, ce qu'on appelle les OSC à caractère spécifique, que nous appelons pas en termes d'injures, mais en termes de Wanyia, qui se sont investis, qui ont investi plutôt l'espace politique. Je pense que quelque part, il y a certains ajustements, oui, qui peuvent trouver à redire, mais c'est un combat qui a son aboutissement aujourd'hui. Depuis longtemps, des gens, des groupes, des structures ont dit il faut que la population fait, fasse sienne le combat politique, que la scène politique ne soit pas seulement réservée à une certaine catégorie de personnes. Donc aujourd'hui, quand on a, excusez-moi, des anonymes qui estiment qu'ils ne peuvent plus, ils ne doivent plus rester en retrait et regarder les gens faire, il faut qu'ils aillent eux-mêmes au charbon, ils ont besoin d'être encadrés, d'être formés, plus ceux qui étaient déjà là, et je pense que c'est comme ça que on va véritablement renouveler la scène politique. Je n'ai pas voulu vous interrompre, mais vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention. Donc, vous estimez que les Wahiyans constituent le résultat d'un combat. C'est ce Absolument. que vous avez Oui, dit. oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, de quel combat il s'agit-il? Je n'ai pas Le compris. combat, dans notre pays, il y a des combats qui ont été menés depuis longtemps par des structures euh, et qui, qui formaient justement, qui sensibilisaient les populations et qui leur disaient qu'ils ne doivent pas rester en retrait. Parce que la politique, si vous ne la faites pas comme on le dit, elle vous fait. Donc, si vous vous mettez en retrait, Donc, les Wahiyans constituent une branche politique. je n'ai pas dit que c'est une branche politique. Je dis ils mènent un combat. Ils se sont investis de l'espace politique. Et ça, c'est indéniable. Mais c'est aussi, je dis, parce qu'ils ont compris que il ne doit pas se mettre en retrait. Mais regardez, en 2000, il a dit, les jeunes ont été de tous les combats au Burkina Faso. A commencer par le 3 janvier 1966, la première insurrection au Burkina Faso. 66, récemment en 2015 également. Mais les jeunes sont ceux-là qui ont provoqué le changement et qui ont fait le changement. Mais une fois que le changement est arrivé, ils se sont remis en retrait. Ils Est-ce ont, qu'ils se sont mis en retrait? la plupart, ils sont mis en retrait et ils regardaient. Malheureusement, ils ont eu l'impression, et ce n'est pas seulement une impression, que les idéaux pour lesquels certains ont donné leur vie ont été trahis. Donc cette fois-ci, ils refusent de regarder, ils vont eux-mêmes au charbon et ils contribuent à faire changer les choses. La dynamique, euh, ils impriment eux aussi la dynamique et je pense que on peut dire oui, ils ont investi l'espace politique et moi je salue d'ailleurs cela. Seulement, ils ont besoin d'être encadrés, d'être formés pour ne pas que ce qui aurait pu être un avantage euh, devienne malheureusement des conséquences. Vous avez voulu réagir. Bon, moi, je voulais dire que les jeunes ne se sont pas mis forcément en retrait. Vous savez, sur les questions politiques, je pense que le manque de formation, je vais même employer un mot un peu plus fort, peut-être la naïveté. Vous savez, certains peuvent avoir organisé une affaire,
et vous n'êtes qu'un pion dans le dispositif. Si les jeunes étaient mieux structurés, mieux organisés, je suis sûr qu'ils n'allaient pas refuser les postes de responsabilité. Parce que quand vous regardez au sortir des élections de 2015, si ma mémoire est bonne, nous étions offusqués du fait qu'on n'avait pas un ministre jeune. Quand je dis jeune, ce sont les textes internationaux qui a moins de 35 ans, alors que ce sont les jeunes qui se sont mobilisés en 2014. On s'est offusqué aussi qu'il n'y avait pas une personne qui avait moins de 35 ans à l'Assemblée nationale. Ou si ma mémoire est bonne, il y avait une seule personne qui avait moins de 35 ans à l'Assemblée nationale. Mais tout ça, c'est peut-être quoi? C'est peut-être que quand il fallait poser des actes majeurs pour se retrouver dans ces instances de décision-là, ils n'ont pas eu, je dirais, la bonne intelligence de s'organiser pour constituer un lobby puissant de telle sorte à ce que certains de leurs leaders soient représentés. Parce que quand ça chauffait dans les rues de Ouagadougou, à l'époque, ce sont les jeunes qui étaient au devant. On peut dire que le pouvoir était dans leurs mains. On a vu les images, il y a beaucoup d'aînés, je m'excuse l'expression, qui ont eu peut-être la vie sauve ou qui ont été protégés par ces jeunes qui avaient beaucoup plus d'énergie. Certains même se sont réfugiés chez les jeunes parce que, au vu de la tournure des événements. Maintenant, s'ils avaient eu la bonne stratégie, la bonne organisation à l'époque, parce que beaucoup l'ont dit, nous avons été trahis, nous avons été dupés, nous ne savions pas que ça allait se passer comme ça. Parce que pour nous mobiliser et pour nous motiver de telle sorte à ce qu'on soit engagé à 100% pour que cela arrive, c'est parce qu'on nous a fait des promesses. On nous a dit que si ça marche, ça et ça allait être pour nous. Maintenant, ça a marché, ce n'est plus le cas. Parce que quand vous regardez l'activisme politique, les réseaux sociaux et tout, ce sont les jeunes qui étaient au charbon. Ce sont les jeunes qui ont toujours tout fait. Mais est-ce qu'ils l'ont fait gratuitement? Ils l'ont fait parce qu'il y avait des promesses derrière. Maintenant, les promesses n'ont pas été réalisées et ils se sont retrouvés un peu, si je peux me le permettre, à la traîne. Ils ont été désabusés. Donc, c'est pour dire que c'est pas qu'ils n'ont pas voulu. Mais vous voyez, c'est comme l'organisation d'élections. Entre une personne qui a l'expérience d'organiser les élections, qui sait qu'il faut avoir des délégués dans un bureau de vote, et toi qui ne le sais pas, toi tu n'as pas de délégué là-bas, pour pouvoir peut-être centraliser les informations, avoir les informations en temps réel. Il faut savoir que lui, il est déjà en avance. Et qu'est-ce qui va se passer dans le bureau de vote? C'est si toi, tu n'as pas de délégué là-bas, tout ça, ça nécessite, c'est vrai, de l'argent, ça nécessite aussi la stratégie. Il y a l'expérience dans beaucoup de choses qui manquent. C'est pourquoi je vais revenir sur les questions de formation, les questions d'accompagnement qui auraient pu permettre aux jeunes de mieux se structurer, ne serait-ce que désigner certains. Il y a aussi ce manque de solidarité là à un moment donné où chacun estime que lui, il est le leader, il est le plus fort. Mais si on s'organise et puis on en désigne certains, et on s'impose de telle sorte à ce qu'on dise que, bon, ce sont nos leaders, ce sont nos représentants, nous voulons qu'ils soient à ces postes de responsabilité-là. Je pense que ça peut résoudre un tant soit peu certains manquements. Le docteur a aussi relevé la nécessité d'assainir la scénographie politique. Il faut assainir l'espace politique. Est-ce que vous acceptez cet argument qui peut-être sous-entend, je ne sais pas si je comprends bien, que sous-entend que la scène politique, là où vous êtes acteur, vous avez été acteur pendant plusieurs années, vous avez contribué à le rendre malsain, peut-être si on peut le dire ainsi. Bon, on peut pas dire qu'on a contribué à le rendre malsain, mais ce qu'il a dit, c'est très vrai. J'ai un de mes papas en politique, lorsqu'on lui dit politicien, je m'excuse que je dirais, il dit que lui n'est pas un politicien. Parce que l'entendement qu'on a de la politique au Burkina Faso, là, ça veut dire que le politicien, c'est peut-être la personne qui est capable de vendre tout, et peut-être même des proches hein, à lui pour arriver à ses intérêts. Que lui, il est un homme politique. Lui, il se voit homme politique parce que lui, il a certaines limites au nom de ses ambitions. Il est ouvert à la réflexion, il est ouvert au dialogue, il est ouvert aux échanges et il est ouvert à la co-construction et à la participation. Aujourd'hui, lorsqu'on vous présente comme homme politique, on vous présente beaucoup plus comme un fourbe
quelqu'un peut-être qui n'a ni activité socio-professionnelle, quelqu'un qui est sans emploi, c'est pas que j'ai un problème avec ceux qui sont sans emploi, mais quelqu'un qui est un entrepreneur dans la politique, qui vit de ça, qui vit des subsides de la politique, et on vous voit, mais on va jusqu'à vous voir comme étant un faux type, je m'excuse l'expression, un fourbe, et là, c'est grave. Est-ce que des jeunes aujourd'hui qui sont en train de commencer une carrière socio-professionnelle voudraient s'aventurer dans ça? Parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que dans la question aussi des jeunes, sur la question, dans la question des jeunes sur l'engagement politique, il y a la peur. Parce que qui dit souvent engagement politique dans nos pays va parler de la trahison, va parler du mensonge, va parler de la prison, va même jusqu'à parler de la violence et de la mort. Il y a des gens qui en offrent pourront échanger politique avec vous, pourront discuter politique avec vous, qui apprécient même peut-être vos positions, qui peuvent même peut-être vous soutenir, vous accompagner, mais qui vous diront, l'affaire là, moi, je ne veux pas mettre mon pied dedans parce que je veux avoir une vie tranquille, je ne veux pas d'histoire. Donc, en même temps, nous, je me rappelle en 2018, on avait créé le cadre de dialogue interparti à l'initiative de l'ambassade royale du Danemark et d'un voyage au Danemark où nous étions allés voir là-bas que chez eux, la démocratie, c'est l'art de gérer les désaccords. Les sièges des partis politiques sont à l'Assemblée nationale parce qu'on avait fait un diagnostic, on avait trouvé qu'en 2015, en 2014, pardon, on a incendié notre représentation nationale qui n'est que l'Assemblée nationale. Et ça a été, si on se souvient, à l'initiative de certains députés. Et quand on a vu ça au niveau du Danemark, on s'est dit, tiens, si les partis politiques, leur siège s'était retrouvé au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce que certains allaient appeler à incendier? On a vu que certains politiques ont appelé à incendier les domiciles des gens au Burkina Faso. Il y a eu une certaine violence qui s'est répétée, certains se sont retrouvés en prison. Donc, nous avions vu la nécessité qu'il y ait dialogue interparti. Donc, on a créé, dans ce cadre-là, où les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, avec le soutien de l'ambassade royale du Danemark et le Danish Institute for Democracy and Parties, et on faisait des activités, ensemble. Ça veut dire qu'un parti de la majorité peut se retrouver au siège d'un parti de l'opposition où il va mener une activité avec les cadres, avec les jeunes, les femmes. Il y avait aussi des cadres où les jeunes se retrouvaient, des cadres où les femmes se retrouvaient. On est allé même jusqu'à initier une activité où les femmes qui étaient en politique sont venues à cette activité avec leur mari et c'était les différents partis politiques. C'était une forme d'amener les maris à les soutenir et à les accompagner. Et quand il y avait des questions majeures sur le Burkina Faso, on se retrouvait les différents partis politiques pour dialoguer, pour échanger, pour discuter, parce que c'est tout ce qu'on peut retrouver de mieux pour éviter les situations extrêmes. Donc, c'était l'une des meilleures formules pour revenir dire que la politique, il faut l'avouer, elle fait peur sous nos cieux, sous nos tropiques. Donc, beaucoup de jeunes ne s'y engagent pas à cause de ça. Merci bien. Et docteur, je pose une dernière question en lien avec le thème des élections, que vous allez répondre en 30 secondes. Pas plus, quoi, parce qu'on a déjà fait un peu de temps. Est-ce que vous estimez que, au-delà des partis politiques, est-ce qu'il n'y a pas de conditions en lien avec nos tests qui rendent difficile la participation des jeunes aux élections? Par exemple, est-ce qu'il n'y a pas de tests qui rendent difficile la participation des jeunes en tant que candidats aux élections présidentielles? On peut évoquer les cautions à payer et autres. Est-ce que vous estimez qu'il n'y a pas de réforme à faire à ce niveau-là? En 30 secondes, Aziz également va réagir. Absolument, je pense qu'il y a les élections de 2020, il y a un candidat qui était allé, je sais pas, Sylvain, je crois, sans payer la caution, voilà. Et puis malheureusement, enfin, heureusement, naturellement, il a été débouté parce qu'il n'a pas payé la caution. Oui, je pense que quand on met ces cautions-là, ça ne permet, c'est 20 millions, non? 5, 25 5 millions. millions. Oui, ils sont combien au Burkina Faso? Même pas des jeunes seulement, hein, qui peuvent avoir des idées pour le Burkina, mais qui n'ont pas les 25 millions. Donc ça, oui, ce sont des textes qu'il faut revoir. Ça ne veut pas forcément dire que ça va ouvrir le champ large et chacun viendra à mettre. Non, non, non. Mais on peut mettre d'autres conditions
qui ne soit pas seulement la condition pécuniaire, sinon elle peut effectivement entamer la motivation de certains jeunes qui voudraient eux également s'essayer. Et je vais aussi dire un mot sur euh, un aspect que Dabo a relevé tout à l'heure. Oui, Rapidement. quand on appelle de tout neveu l'engagement et la responsabilisation des jeunes, ça ne veut pas dire que les vieux out. Non, non, non. Nous n'appelons pas un parricide. Les jeunes doivent collaborer avec les aînés. Et il appartient aux aînés d'ouvrir des espaces aux jeunes. Et pour terminer, si les jeunes veulent vraiment un jour occuper les postes, il faut qu'ils évitent parfois aussi les compromissions. On cite ici le cas du Sénégal, mais si Faye et Sonko Sonko. avaient accepté peut-être certaines compromissions, ce n'était pas évident qu'ils soient eux-mêmes à la place où ils Ils sont sont aujourd'hui. aujourd'hui. D'abord, votre réaction, est-ce que vous estimez qu'on a des tests qui handicapent un peu la participation des jeunes aux Bon, c'est élections? vrai Est-ce qu'il y a que des réformes qu'il pour faut les faire? élections présidentielles, moi j'ai toujours été contre cette affaire des 35 ans parce que quand on regarde même, on dit qu'on a 79% de la population qui a moins de 35 ans. Je pense qu'un âge comme peut-être 25 ou 28 ans, ça pourrait être éventuellement raisonnable. Pour la question aussi liée à la caution, je crois que l'esprit, c'est pour éviter, je m'excuse de l'expression, les candidatures farfelues ou bien certaines plaisanteries parce que n'importe qui pourrait se lever, aller déposer sa candidature, alors que l'élection présidentielle, c'est quand même quelque chose de sérieux. Chacun peut se lever pour juste aller se montrer. Je comprends bien sûr l'esprit de la chose, mais de manière générale, je pense qu'il faut qu'on puisse travailler de telle sorte à enlever l'argent, en fait, dans le milieu politique. Parce que autant ceux qui disent aux gens que les politiciens sont ceci, sont cela, autant ce sont les mêmes militants qui réclament de l'argent, qui réclament des biens matériels aux hommes politiques. Et parfois, on se demande s'ils se disent que les hommes politiques ont un champ d'argent où ils ont un lieu où ils peuvent puiser pour venir leur donner. Donc, si ensemble on arrive à éloigner l'argent de la politique, je pense que d'autres valeurs prendront beaucoup plus le dessus et ce serait pour l'intérêt collectif, ce serait pour l'intérêt général. Alors, messieurs, vous êtes tous les deux unanimes sur le fait que les jeunes au Burkina Faso constituent des acteurs majeurs pour tout ce qui est changements sociaux qui interviennent ou qui sont intervenus au Burkina Faso. On ne va pas citer, on ne va pas prendre des exemples de changements sociaux. Et vous êtes aussi conscient que cette jeunesse-là s'exprime depuis un certain temps, depuis des années, s'exprime beaucoup à travers la rue. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait un principe démocratique. Donc souvent, on a tendance à se demander, est-ce que la démocratie intéresse encore beaucoup les jeunes burkinabés? C'est cette question que je vous pose et je commence par Dr Nebier. On doit commencer par l'homme politique. Mais vous dites savoir accompagner un parti politique à un moment. Donc, Aux élections. voilà, aux élections. Oui, vous avez dit quelque chose, oh, je ne suis pas tout à fait, que je ne partage pas forcément. Alors, la démocratie n'exclut pas la rue. On peut passer par la rue pour exprimer des idées politiques. Est-ce qu'on peut passer par la rue pour prendre le pouvoir? Ça dépend de comment on est passé par la rue. Sur l'insurrection populaire, là, c'est par la rue, hein, mais elle n'est pas antidémocratique. D'accord. Ouais, elle n'est pas... Maintenant, C'est discutable. c'est discutable, oui, Continuez. absolument, absolument. Continuez. Et comme... La question c'est, est-ce que vous pensez que Mhm. la démocratie intéresse toujours les jeunes burkinabés? Non, la démocratie, euh, le sentiment des jeunes burkinabés vis-à-vis de la politique, la démocratie plutôt, il n'est pas reluisant. Il n'est pas reluisant ce sentiment-là. Et ça fait que depuis un certain temps, les jeunes se désengagent un peu. Les jeunes ne croient plus en la démocratie. Et la conséquence de tout ça, c'est leur désintérêt aussi pour les élections même. Vous voyez, en 2020,
Roch-Marc Christian Kaboré a été élu avec Moins de 2 millions. moins de 2 millions, 1 645 229 voix. Alors qu'on avait eu le taux d'inscrits qui était de 5 918 844 personnes. Et les votants étaient à 2 972 590 personnes. Donc de plus de 5 millions, environ 6 millions d'inscrits, il n'y a eu que 1 600 000 environ de votants. Donc c'est le désintérêt. Pourquoi? Ça rejoint encore ce qu'on a dit. Parce que les gens estiment que faire de la politique, c'est être dans le domaine de la ruse. Et aussi, si on veut que les jeunes s'intéressent davantage à la démocratie, il faudra faire en sorte que la démocratie, là, nous l'acclimations. Il n'y a pas une démocratie. Quand on définit la démocratie, là, on dit que c'est l'ensemble des systèmes de gouvernance dans lesquels le peuple est la source du pouvoir. C'est l'ensemble des systèmes. Et on va plus loin en disant que la démocratie peut s'exercer différemment selon les pays, les époques, les coutumes. Donc, celle que nous avons héritée d'autres pays, il faut que nous essayions de l'adapter à notre contexte et prendre en compte certaines de nos valeurs qu'on va intégrer pour faire de la démocratie véritablement quelque chose qui soit le miroir de notre société. Je pense qu'en ce moment-là, les gens, la population de façon générale, et les jeunes particulièrement, pourront s'en intéresser. Sinon, si on reste comme ça, certainement les gens ne vont pas trop s'intéresser. Et il faut aussi que ceux qui font la promotion de la démocratie évitent les jeux de deux poids, deux mesures. Parce que quand vous dites c'est au nom de la démocratie que nous faisons cela, et puis, d'un autre côté, demain, au nom de la même démocratie, vous agissez autrement. Finalement, les gens se demandent, est-ce que ce que vous appelez démocratie là, est-ce que véritablement il y a du sérieux là-dedans? Parce que parfois, on voit un peu de démocrature, un peu de démocratie, un peu de dictature, on mélange tout ça ensemble. Donc, refondons la démocratie, faisons en sorte que la démocratie soit le miroir de notre société. Et je crois que moi, particulièrement, je milite en cela et j'ai dit, le temps que nous saignons les élections dans 5 ans, nous devons véritablement poser le débat. Quelle démocratie pour nos États? C'est la question que je m'apprête à vous poser. Mais bien avant, je vais laisser Aziz d'abord réagir sur la première question qui est de savoir est-ce que il estime que les jeunes burkinabés sont toujours intéressés par la démocratie. Moi, je pense que tout humain ne peut qu'être intéressé que par la démocratie. Parce que quand on parle de démocratie, on parle de liberté, on parle de justice, on parle de tout ce qui pourrait concourir d'égalité, de tout ce qui pourrait concourir au bien-être des populations, en mettant les populations au centre des décisions. Maintenant, ce qui pourrait éventuellement faire défaut, c'est est-ce que on peut faire de la démocratie sans des démocrates? Parce que c'est ça le problème. La démocratie, c'est avoir des institutions fortes. C'est la consultation du peuple. C'est le peuple qui est au cœur, c'est le peuple qui désigne ses représentants. C'est en fait un pouvoir impersonnel. C'est un pouvoir où, bien sûr, chacun pourrait éventuellement porter sa contribution avec des moyens de contrôle. C'est la bonne gouvernance. Ce n'est pas le libertinage où nul ne peut faire ce qu'il veut dans la démocratie. Vous prenez les grandes puissances comme les États-Unis. Mais le président des États-Unis, c'est vrai qu'il a un certain pouvoir, mais il est limité parce qu'il y a des moyens de contrôle. Il ne peut pas utiliser l'argent public comme il veut, il ne peut pas faire, il ne peut pas violer les règles élémentaires de justice. Il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas faire. C'est ça la démocratie. Ça veut dire un ensemble de règles qui régissent le bon fonctionnement d'une société. Maintenant, dans nos pays, on se retrouve à avoir des personnes qui, au nom d'une supposée démocratie, veulent faire ce qu'ils veulent. Et lorsqu'il y a ce miroir-là qui est présenté aux jeunes, bon, ils ne veulent bien sûr pas de cela parce que
tout jeune voudrait aujourd'hui, parce que chaque jour, quand moi j'appelle au téléphone, il y a une contribution qui est reversée au front patriotique, au front de soutien patriotique. Donc, tout jeune voudrait qu'il y ait des moyens de contrôle des deniers publics, qu'il y ait une égalité de chance pour tous les Burkinabés, qu'il y ait de la santé pour tous, que tout fonctionne très bien. Donc, je ne vois pas un jeune aujourd'hui qui pourrait se mettre en marche de la démocratie parce que manifestement son intérêt y est parce que lui-même, il est acteur de la co-construction de ce pays. Non, mais est-ce que vous avez l'impression que la jeunesse burkinabé est toujours intéressée par ces principes C'est comme je vous ai démocratiques? dit, ce qui est présenté dans nos pays là, est-ce la démocratie? Mais si c'est peut-être la gabegie financière, les différents abus, où l'homme politique est présenté comme, je m'excuse l'expression, le fourbe, celui qui, aucun jeune ne voudrait éventuellement de cela. C'est de repartir pour avoir des institutions fortes qui régissent le contrôle et l'accompagnement de notre pays, de telle sorte à ce que les Burkinabés aient les mêmes chances et que tout fonctionne très bien, que ce soit la bonne gouvernance qui soit promue partout et que ce soit la méritocratie qui soit promue. Mais on se retrouve dans ces genres dans cela, où les différentes vertus ne sont pas que l'argent, ou que le pouvoir ne soit pas centralisé et fort autour d'individus. Tout jeune, éventuellement, se retrouverait dans la démocratie. Mais comme je l'ai dit, ce qui est présenté dans nos pays ou ce qui a été présenté par certains acteurs politiques, les jeunes ne s'y retrouvent pas, donc ils veulent éventuellement jeter le bébé avec l'eau du bain. Quelle démocratie pour le Burkina Faso? Quel modèle démocratique pour le Burkina Faso? Tu as plein d'idées. Ouais, j'avais dit, Vous pouvez réagir ah, à l'intervention. non, c'est pour réagir, pas pour contredire, mais pour appuyer ce qu'il a dit. D'accord. Absolument, on ne peut pas faire de la démocratie sans des démocrates. C'est pas C'est possible. pas possible. Et moi, j'apprécie ce qu'il a dit parce que aujourd'hui, moi, j'ai un niveau d'instruction qui me permet de savoir ce que c'est que la démocratie et de regarder ce que les gens posent comme acte et de dire que c'est vrai, ils se disent démocrates, mais ils ne pratiquent pas la démocratie. Et donc, moi, je ne dis pas à bas la démocratie, mais il y a des jeunes, il y a des citoyens qui n'ont pas mon niveau d'instruction et qui accolent certainement à la notion de démocratie le comportement des acteurs qu'ils ont en face. Absolument. Et on ne peut pas leur en vouloir. Oui. On ne peut pas leur en vouloir. Si vous dites que vous êtes imam et vous-même vous vous comportez mal, ceux qui ne sont pas des musulmans vont dire, voilà comment l'imam se comporte, donc c'est ça l'islam. Si vous êtes pasteur, prêtre, et vous dites de ne pas faire ci, et vous le faites, ceux qui ne sont pas musulmans, enfin, catholiques, protestants, vont pas dissocier l'homme de ses actes, mais vont dire ce que l'homme fait, c'est ce que sa religion demande. Donc, c'est ça aussi la démocratie. Et donc, il nous appartient peut-être d'aider à sensibiliser davantage certains citoyens, qu'ils comprennent que si nous disons que nous ne voulons pas la démocratie, qui est un système de gouvernance parmi tant d'autres, qui a ses défauts, mais qui est la meilleure. Si on quitte la démocratie, on peut opter pour la dictature. C'est ce qu'on veut. On peut opter pour la tyrannie. C'est pas ce qu'on veut. On peut opter pour comment on appelle ça, la monarchie. Elle n'est pas possible aujourd'hui. Même cette monarchie constitutionnelle qui est ailleurs, ici au Burkina Faso, je ne crois pas que c'est ce qui peut nous faire notre affaire. Donc, nous avons besoin de la démocratie. Ça, c'est l'hypothèse de départ. Maintenant, quelle démocratie? Et c'est à ce niveau que le débat coince. Entre moi particulièrement et certaines personnes. Non, on n'a pas à dire la démocratie à la française, à nous imposer. Même dans ces pays-là, dits développés, on n'a pas les mêmes démocraties selon qu'on a en France, selon qu'on a aux États-Unis, selon qu'on a en Grande-Bretagne, selon qu'on a en Suisse. Non. La démocratie s'exerce en fonction des coutumes, en fonction des pays. C'est vrai, il y a des facteurs, il y a des dénominateurs communs qui sont là, mais à l'intérieur, on peut l'adapter à notre contexte. Ici, au Burkina, la question ici, mais j'ai dit, il faut que notre démocratie soit
le miroir de notre société, que notre démocratie reflète nos valeurs. Alors, pour le cas de la redevabilité, il le disait tout à l'heure, la reddition des comptes, c'est un principe fondateur en démocratie. Est-ce que nos hommes politiques qui gèrent nos États, qui se disent démocrates, ont la culture de la redevabilité? Est-ce qu'ils rendent des comptes? Est-ce que la population a véritablement droit à 3 repas quotidiens, alors que nous nous disons démocrates? Or, quand on se présente, on jure au peuple de lui assurer 3 repas quotidiens, de lui permettre de pouvoir se soigner, d'avoir des logements décents. Est-ce que c'est ce que font ceux qui gèrent nos États et qui ont géré notre pays et qui se sont présentés comme des démocrates? Donc, si nous voulons aujourd'hui que les citoyens qui ne comprennent pas forcément ce que c'est que la démocratie ne jettent pas l'eau du bain avec le bébé, il nous faut redéfinir notre démocratie en faisant en sorte que la démocratie, qui certes est née en Grèce et qui est arrivée ici, qu'elle ne soit pas forcément celle qu'on applique aux États-Unis, en France, mais nous regardons ensemble qu'est-ce que nous y mettons pour que ces textes-là reflètent nos valeurs. Bien, on ne peut pas dire aujourd'hui on est en démocratie, donc chacun fait ce qu'il veut. Et je vous ai dit, au nom de la démocratie, en France, par exemple, on prenait Charlie Hebdo à caricaturer Jésus, à caricaturer Mohamed. On sait ce qui est arrivé. Ça, c'est en France. Mais vous allez aux États-Unis, ils condamnent ça. On ne peut pas caricaturer. Vous allez en Grande-Bretagne, c'est pas faisable. Donc, c'est pour dire que la démocratie, c'est un système de gouvernance. Mais à l'intérieur, il y a des facteurs qu'on peut redéfinir et faire en sorte que cela soit en phase avec nos valeurs. Une démocratie façonnée selon les réalités burkinabées. D'abord, c'est aussi votre point de vue. Bon, moi, j'entends ça très souvent. Je ne suis pas contre. Maintenant, j'ai certaines inquiétudes parce que chacun aime tirer la couverture sur lui. Ce que je souhaite véritablement pour mon pays, ce sont des textes impersonnels. Quand je dis impersonnels, de portée générale. Parce que vous voyez, la plupart du temps, ce qu'on a vu, c'est que ceux qui se sont présentés pour la modification de nos textes ou pour les toiletter ont toujours organisé des textes à l'image d'individus. Moi, c'est ce qui m'inquiète. Quand vous prenez les grandes puissances présentées comme étant les exemples de la démocratie, mais ce n'est pas une rélecture à tout bout de champ des textes. Ce sont des textes qui sont là depuis des années. C'est vrai qu'il y a quelques amendements, mais il y a une base. Et cette base-là, elle doit être le dénominateur commun. Ça veut dire des textes, comme je l'ai dit, pardon, impersonnels, de portée générale. De telle sorte à ce que, si je ne me trompe pas, l'ancien président du Ghana, John Jerry Rawlings, qui dit d'avoir des institutions fortes, d'avoir des textes aussi forts, de telle sorte à ce que, est-ce qu'il n'a pas employé même le mot diable? Si jamais le diable même venait à vouloir les modifier, qu'il ne puisse pas arriver à cela. Et que nous travaillons, que nous nous battions pour ça. Et que toute personne qui voudrait les transgresser, il voit un refus systématique parce que on aurait des institutions assez fortes qui régulent en fait et qui règlent certaines équations. Sinon, de toilettage en toilettage, nous allons toujours nous retrouver avec des textes à l'image ou dans l'intérêt de X, dans l'intérêt de Y. Si vous regardez, ça fait des années, nous sommes dans les mêmes rhétoriques, mais à chaque fois quand les textes sortent, quand vous regardez l'orientation, elle est pour l'intérêt d'un individu, alors que le pays reste et demeure. Il faut que nous ayons cette lucidité-là, cette grandeur d'esprit de se mettre ensemble, de dialoguer, de discuter et de poser enfin de manière, une fois pour toutes, des textes qui seront vraiment de portée générale. Ad vitam aeternam, on pourra peut-être faire quelques petits réaménagements, mais tout ça, ça nécessite qu'on puisse se parler et que les gens laissent leurs intérêts personnels de côté et ne penser qu'à l'intérêt supérieur de la nation pour ces textes. Et j'insiste encore sur des institutions fortes, une justice équitable pour tous,
que tu sois riche ou que tu sois pauvre, que tu aies l'impression que tu te retrouves dans un pays où la justice, elle est administrée pour tous, qu'on ait des institutions qui reflètent en fait les textes qui soient dans notre constitution et qui les fassent respecter devant qui que ce soit. C'est très important. C'est une base même pour avoir une société de justice, une société où la cohésion sociale nationale règnera pour toujours. On est pratiquement à la fin de l'émission. Je vais vous poser une dernière question où chacun va réagir en 30 secondes. Docteur Nebier, pour vous, est-ce que c'est possible d'entreprendre des réformes en vue d'inciter les jeunes à s'intéresser davantage aux principes démocratiques au Burkina Faso? Oui, bien sûr, c'est possible. C'est possible. Et moi, j'ai encore, enfin, je le dis toujours, j'appelle cela d'ailleurs de tous mes voeux. Il ne faudrait pas que nous sortions de ce que nous vivons aujourd'hui et nous sortions de la transition pour organiser des élections en 2000, dans 5 ans à venir et que les jeunes soient encore à la traîne. Maintenant, quelles mesures, quelles réformes faut-il entreprendre pour encourager davantage les jeunes? Aziz Dabo disait tout à l'heure l'exemple qu'ils ont vu au Kenya. Peut-être qu'il faut aller vers ce type de réforme-là pour que les jeunes ne soient pas en reste, quoi, parce que on ne peut pas avoir 77% de la population qui est jeune et puis les jeunes sont à la traîne. Et il a dit quelque chose. Depuis quand on a eu un ministre de la jeunesse au Burkina Faso qui a moins de 35 ans, qui a pratiquement pas. Et j'aimais quelqu'un, un acteur politique, qui disait que quand on nomme un ministre de la jeunesse, pour montrer qu'il est jeune, il commence à porter casquette. Sinon, lui-même sait qu'il n'est pas jeune. Et ça, c'est déplorable. C'est déplorable. Et je pense que le capitaine Ibrahim Traoré va certainement remanier son gouvernement pour entrer dans la phase des 5 C'est ans. une exclusivité qu'ils nous donnait. Non, 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 certainement qu'il va le faire. C'est pas une exclusivité. D'accord. Enfin, c'est une intuition peut-être. Ok. Donc, il faudrait que le prochain ministre de la jeunesse ne soit pas quelqu'un qui ait plus de 35 ans. Aziz Ça, c'est Dabo, votre souhait. Moi, c'est mon souhait. je ne l'ai pas Ah, dit. ah, non, ah, Moi, j'ai parlé de manière Non, générale non, au non, non, sortir non. des Quand j'ai élections. dit ça, Mhm. c'est pas forcément lien avec ce que vous avez dit. C'est moi mon souhait, quoi. OK. Moi, je souhaite que le prochain ministre de la jeunesse, là, même s'il a plus de 35 ans, que ce ne soit pas quelqu'un de 50 ans, de 40 ans. Voilà. C'est vrai qu'on dit souvent, ça pourrait être Aziz Dabo quand même. C'est ce qu'il voulait dire d'ailleurs. Il a dit d'abord. Alors, ce serait Je un honneur pour moi. je te laisse réagir en même Je, temps. je connais pas Avec son ton... âge, mais il peut bien le faire. ce Ok. serait Donc, un Aziz, honneur pour pour moi. conclure, ça va Moi, je pas de toi. pense que il faut, y travailler, il faut y veiller. Il faut que chaque Burkinabé, chaque jeune Burkinabé soit conscient de ce qu'il veut, de où il va. J'appelle ça l'éducation à la démocratie. Il faut que chaque Burkinabé reste engagé, qu'il sache comment est-ce que son pays fonctionne, que ce soit en français ou que ce soit en langue locale, et qu'il puisse éventuellement contribuer au développement de son pays. C'est parce que c'est ça aussi la démocratie, qu'il puisse apporter sa contribution. Et Abraham Lincoln disait que un bulletin de vote est plus puissant qu'une balle de fusil. Vous voyez la force de ceux au Sénégal, les Sonko, là, leur force, ça a été l'engagement de cette jeunesse qui s'est battue. C'est vrai qu'il faut avoir quand même une pensée pour les jeunes qui sont tombés. Mais il y a eu cet engagement. Ils ont refusé la compromission. Ils se sont battus. Moi, j'étais au Sénégal quelques mois avant. Mon baromètre, c'était d'échanger avec les taximens, les hommes de sécurité et tout. Mais unanimement, il n'y a pas un qui ne m'a pas parlé, qui ne m'a pas dit c'est son président. Donc, je n'ai pas été surpris. Et ils ont eu l'intelligence de jouer ce jeu-là. Ce qui manque parfois, c'est qu'on puisse soutenir certains de nos leaders pour qu'ils y arrivent. C'est comme une échelle et que toi aussi, tu puisses monter. Sinon, seul, on n'y arrivera jamais. En tout cas, je le souhaite vivement que les jeunes s'engagent davantage et s'engagent avec intelligence tout en proscrivant la violence. Il faut cette sagesse-là et cette intelligence et cette solidarité que nos aînés ont toujours eue. Et c'est grâce à cette solidarité-là qu'ils y sont parvenus. Et parfois, nous ne sommes pas arrivés à certains niveaux parce que nous manquons d'union, de cohésion et de solidarité.
15 secondes. 15 secondes. Mhm. Il a dit à le président américain, Abraham Abraham Lincoln. Lincoln qui qui disait dit qu'un Lincoln. bulletin de vote Plus puissant est que plus puissant qu'une balle de Je fusil. dis toujours à mes élèves, d'abord quand ils enseignaient au secondaire, ensuite aux étudiants aujourd'hui, s'il vous plaît, le bulletin de vote que vous mettez dans l'urne là, vous confiez votre vie à quelqu'un pour 5 ans, Votre destinée. votre destinée à quelqu'un pour 5 ans. Quand vous lui donnez votre voix, si demain vous n'arrivez pas là à l'école parce que l'école coûte très cher, c'est pas que c'est Dieu. Vous avez donné votre voix à quelqu'un qui n'a pas su vous donner les moyens d'aller à l'école sans forcément payer chèrement. Si vous donnez votre voix à quelqu'un et puis demain vous n'avez pas de route pour aller chez vous, ne dites pas que c'est Dieu. C'est Parce que c'est la personne à qui vous avez donné votre voix là qui devrait faire en sorte qu'il y ait des infrastructures pour aller chez vous. Et donc finalement, le problème c'est vous-même. Le Docteur, débat, donc, le vous débat, dites il que est, ma candidature est déposée pour être ministre de la Jeunesse. Hein. Donc, je compte sur vous. on espère grandement. Je n'ai pas déposé un souhait. Le débat, Merci. il est très passionnant, il est passionnant et très instructif. Malheureusement, nous serons obligés d'arrêter parce que le temps qui nous a été accordé arrive à son fin. Alors, messieurs, nous allons vous dire merci, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres débats autour d'autres thèmes, toujours dans l'optique avec l'objectif général, l'objectif recherché commun par tout le monde qui est la constitution de notre cher Pays. Burkina Faso que Ouais. nous aimons tant. Je vous dis merci, je dis merci aux abonnés. On se dit à très bientôt pour En tout cas, que une autre Dieu émission. bénisse le Burkina et force, courage et honneur à nos FDS et à tous ceux qui sont engagés au front. À Merci. commencer par le président capitaine Traoré. Merci.